Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille Obscure War, tout dernier Kickstarter sorti par la société d'édition Wheezy Games. Pour l'occasion, nous recevons El Gringo, créateur du jeu. Nous jouerons les deux cabales de la boîte de base, les vampires et les werewolves. Découvrons tous ensemble l'univers sombre et fantastique d'Obscure War. Et on se retrouve autour de la table de jeu pour ce rapport de bataille didactique sur le tout nouveau Obscure War. Je suis aujourd'hui en compagnie de Fred, alias El Gringo, qui est à la fois le dirigeant de Wheezy Games et le créateur d'Obscure War. Fred, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés? Oui, donc j'ai créé la société pour pouvoir créer cette licence qui s'appelle Obscure War, qui est un jeu de plateau avec figurines, avec une partie deck building. Il y aura une partie team building aussi par la suite, avec la possibilité d'interchanger des personnages. Et bien évidemment, un univers assez étendu, parce que je suis aussi un joueur de jeux de rôle et j'aime bien que mes jeux racontent aussi une histoire. Et donc ça, vous pourrez découvrir sur le site internet. On a développé quand même l'univers pour qu'on puisse justement avoir de la profondeur aussi à ce niveau-là par rapport au jeu. Cette partie a une valeur didactique. Nous allons donc apprendre tous ensemble à jouer à Obscure War et vous permettre de rentrer dans l'univers. Ce qui est assez intéressant de préciser, c'est que vous avez déjà une vidéo disponible sur Creative War Games qui vous présente les règles dans leur ensemble. Et aujourd'hui, nous allons tester le format débutant. Le format débutant se jouera donc sur 3 tours avec chacun nos 4 personnages de notre cabale, possédant 8 points de Vitae. Je vous rappelle qu'il y a un mode expert pour le jeu qui se jouera donc sur 4 tours et avec 10 points de Vitae par personnage. Là aujourd'hui, l'intérêt, c'est de tester le format débutant, une prise en main d'Obscure War, ni plus ni moins. Alors on va commencer par piocher 4 cartes dans notre cartomancie pour pouvoir nous constituer notre main. On a la possibilité de changer des cartes et les remélanger pour repiocher autant de cartes si la main de départ ne nous satisfait pas. Mais en l'occurrence, celle que j'ai là me convient parfaitement, je vais la garder. Moi, en l'occurrence, dans le deck de cartes que je viens de piocher, c'est un petit peu compliqué. Je vais donc sortir 2 cartes. Je vais les réinjecter dans mon tarot. Rebattre ma cartomancie pour utiliser le wording adapté. Oui, je valide ce wording. C'est toi qui l'as créé, c'est Oui, normal. c'est pour ça que je le valide. Et je vais repiocher 2 cartes pour compléter ma main de départ. C'est beaucoup mieux, effectivement. C'était un move de pro player. Pour pouvoir avoir une main convenable pour démarrer, il faut avoir au moins une carte avec un petit symbole d'interruption et ne pas avoir 4 cartes de classe 3, parce qu'il faut savoir que lorsque l'on utilise une carte trop puissante par rapport au niveau de son personnage, on peut perdre des points de vitesse. Donc il faut éviter ça, et c'est pour cela qu'il faut avoir quand même un niveau de puissance dans les cartes assez équilibré. Maintenant qu'on a créé notre main de départ, on va jeter un des 6 pour savoir qui sera la cabale référente. Égalité. Donc ça va être moi. Donc ça signifie que je vais poser mon premier personnage en jeu et que c'est moi qui vais commencer à activer mes personnages lorsque la partie va commencer. Donc ça peut avoir une importance, notamment pour les tireurs qui vont essayer de trouver des lignes de vue sur les personnages qui joueront après eux. Donc je vais positionner déjà celui qui fait peur, Slactar, mon loup-garou de combat, que je vais positionner ici, de façon à ce qu'il puisse avoir une vue sur ce domaine de l'obscur là et ce domaine de l'obscur là. À toi. Moi, je vais positionner Mercure, qui est mon maître. Et sans doute assez rapidement le tien aussi. Alors ça, on va voir, ça reste à prouver, parce que lui, tu vois, il est un peu chanchon quand même. Ouais, donc moi, je vais poser Mercure, qui, on le rappelle, aura la possibilité de bouger en vertical et en horizontal, donc potentiellement au croisement de 2 domaines de l'obscur. Alors comme je sais que c'est moi qui vais commencer à jouer, dans ce cas-là, je pense qu'on va faire directement un duel au sommet. Ici, je vais me mettre à ce niveau-là. Même ici. Je vais me mettre là. Voilà. Voilà. Birka arrive. Elle arrive.
Moi je vais prendre Yaga et je vais le mettre ici, au croisement encore une fois, de ce domaine de l'obscur et de celui-ci. Ok, donc là je vais poser Fafnir, donc lui va jouer en dernier, il est plutôt là pour prendre des objectifs et pas être trop proche quand même des classes 3 et des classes 2 adverses, donc on va l'éloigner un petit peu, on va le mettre là. De mon côté je vais prendre Alexander qui est mon tireur et je vais le positionner encore une fois au croisement de ces deux domaines de l'obscur et potentiellement avec une petite ligne de vue, notamment s'il y a besoin de tirer. Alors, je sais que Gudrod va jouer avant Alexander, donc je vais le poser là, de façon à ce qu'il puisse avoir la vue sur ces domaines-là et ce domaine-là, et pouvoir tirer sur notre ami Alexander, s'il est toujours à la même position. Très bien. Et pour finir, je vais donc mettre Diana, qui elle aussi possède une arme de tir, en l'occurrence, et je vais la mettre... ici. Ok, donc il y a une petite pression quand même. Petite pression. Chouïa. D'accord, faut pas que je loupe. C'est comme l'ours. Et je vais pouvoir après normalement sortir la ligne de vue. Alors je vais démarrer. Donc je vais activer phase d'activation. Je vais activer le maître de ma cabale, c'est-à-dire Birka. Donc Birka, ce qu'elle va faire, déjà dans un premier temps, je vais lancer un traquenard. Donc un traquenard, c'est une lame de niveau 1. Donc je vais mettre Yaga dedans. De cette façon-là. Donc Yaga bascule dans la lame. L'effet de la carte dit qu'à chaque fois qu'un personnage adverse bascule dans cette lame, il subit une blessure. Yaga ayant basculé dans la lame, elle va subir une blessure. Je passe donc à 7. En revanche, avant que tu continues... Alors, je viens de poser ma lame. As-tu un effet, mon ami? Voilà. Je Donc, pioche ma carte. je vais pouvoir jouer une lame en interruption, et je vais la jouer. Je vais donc jouer le Sanctuaire 2, qui va consister à téléporter un vampire allié dans la lame, et ensuite regagner un point de vitae. Je vais donc positionner ma lame ici, partir avec Yaga ici, et regagner la vitae que tu m'as enlevée. Alors ça m'énerve un peu ce que tu viens de faire là, quand même. Petit move de pro player assez rapide. C'est un petit peu frustrant. Ok. Donc, ce qui va se passer à présent, c'est que j'ai pioché une carte parce que j'ai déposé une lame de pouvoir, je peux donc en piocher une. Donc je vais passer en phase de mouvement. Donc en phase de mouvement, du coup je vais changer mon plan de jeu. On va faire autre chose. Je vais bouger Birka ici. Ensuite, je vais utiliser sa capacité Furie Obscure qui dit qu'elle subit une blessure et elle inflige une blessure à chaque personnage adverse adjacent. Donc on va la jouer bourrin. Donc moi c'est donc Diana qui est le personnage adjacent et qui va donc prendre un vitae dans la mouille. Elle passe donc de 8 à 7. Exactement. Je viens d'utiliser la capacité de Birka, je retourne ma personnage. Je retourne la carte de mon personnage. Et donc là, c'est là où Diana, elle va commencer à mettre des pachouilles. Je vais t'attaquer. C'est parti. En tant que maître, j'ai droit de relancer 3 fois un dé. Donc ça peut être 3 fois le même dé ou 3 dés différents, simultanément ou pas. L'objectif étant de générer la combinaison la plus puissante. Donc là, j'ai déjà 2-5, ce qui est déjà un coup percutant. Si je fais un 5, j'arrive sur un coup puissant de niveau 4, ce qui est plutôt fort. Premier jet de dé. Deuxième relance. Allez, la troisième relance, un petit 5. Et non. Donc j'arrive sur un coup percutant de niveau 5. Diana étant de classe 2, tu pourras effectuer 2 relances sur ton jet de défense. Donc sur mon jet de défense, il va falloir que j'arrive à minima à faire 2-5. Et après, si je fais n'importe quel jet qui soit supérieur, donc notamment les jets puissants de niveau 3 ou de niveau 4, eh bien, j'annulerai ton attaque. Voilà. Et j'annonce la doublette de 6. J'ai donc, t'as bien fait de l'annoncer. J'ai donc 2 relances. Et alors, j'ai plusieurs choix possibles. Soit je relance ces 2 dés là pour tenter de faire un 6. C'est ça. D'accord. Soit aussi, je peux tenter de relancer celui-ci 2 fois et tenter de faire un 5. Oui. En termes de stats, on est à peu près équivalent. À peu près équivalent. Et comme j'ai annoncé mon double 6, je vais relancer ça. Et le double 6 annoncé arrive. Je t'annule donc ta petite attaque. Oui. Donc c'était un tour un petit peu frustrant pour moi parce que tu as réussi à me contrer. Mais attention, il a utilisé sans interruption
du tour. Donc tu ne pourras plus m'interrompre jusqu'à ce que tous les personnages aient été activés. Donc ça c'est quand même un petit gain pour moi. Par contre je suis un petit peu frustré de ne pas avoir pu te faire de dégâts, ni d'avoir pu contrôler. À ta place, je serais tout autant frustré. Oui. Tu me chagrines là. Du coup, tu ne me mets pas de dégâts avec ton maître. Donc il reste en place. Elle reste en place. Son activation se termine. Je ne peux pas faire d'action de contrôle parce que je ne suis pas dans un domaine de l'obscur. Ouais. C'est à toi d'activer ton maître. C'est donc moi qui active Mercure. Je vais en premier temps activer une lame. Je vais jouer une lame. Donne le nom de la lame peut-être. Qui est la stase 3. Et je vais la positionner ici. Chaque personnage adverse adjacent à cette lame ne peut effectuer aucune action de contrôle. Donc je vais la positionner ici. L'idée c'est de me protéger parce que Mercure va faire une action de mouvement qui va l'amener ici. Il ne va pas faire d'attaque puisqu'il n'a pas d'adversaire dans une case adjacente. Alors en fait c'est parce qu'il a peur. C'est la version officielle. On est des vampires. On est quand même un petit peu dans l'intellect, on réfléchit, on se pose, on n'est pas des werewolves un peu il t'attend depuis tout à l'heure, hein, il était là. Hein. Et ben, je vais donc pas faire d'attaque. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de contrôle et je vais donc faire popper un jeton de contrôle juste ici. Je vais même d'ailleurs plutôt le mettre ici, puisque je peux le mettre où je veux sur les cases libres du domaine de l'obscur. Et ce qui m'emmène à la fin de l'activation de Mercure. Je reprends évidemment une lame de pouvoir puisque j'en ai utilisé une. C'est à moi d'activer maintenant Slactar. Donc Slactar, il n'est pas trop là pour enfiler des perles. Donc il va y aller à la bourrin, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer directement dans la stase parce qu'il s'en fout de la stase. Donc ça, c'est son action de mouvement. Je ne fais pas d'action de lame. D'accord. Je vais utiliser sa capacité. C'est-à-dire qu'il peut effectuer un bond prodigieux. Et il est considéré de classe 3 s'il est adjacent à un personnage adverse. Donc, j'utilise sa capacité. Le bond prodigieux, c'est un dé de 6 qui permettra de faire un déplacement de une case, ce qui suffit à mon bonheur. Je vais le mettre ici. Et là, pourquoi j'ai fait ça? Donc la stase m'empêche de faire l'action de contrôle, mais si j'arrive à faire une blessure à notre ami Mercure, mon mouvement d'occupation me permettra de me dégager de cette carte-là et d'effectuer quand même mon action de contrôle. Et là, je suis pas adjacent au domaine de l'obscur. Non, t'es adjacent, c'est ça en fait. Ok, d'accord. Il n'y a pas écrit adjacent au domaine de l'obscur, c'est adjacent à cette lame. Donc voilà. C'est un mouvement un petit peu technique. Oui, c'est un pro player. Oui, voilà, effectivement, c'est légit. Exactement. Donc, je vais t'attaquer, mon ami. Allez-y. Donc là, toujours un petit peu de Covid sur le dé. Ouais, c'est ça. Comme il est. Oui, mais c'est mes dés perso. Oui, bah oui, d'ailleurs, tu touches pas à mes dés. Je touche pas à tes dés. Ça, monsieur. Ouais. C'est les Werewolf. Donc, lui, il est passé classe 3, donc il en aura 3 relances comme toi, figure-toi. Donc, c'est parti. Alors, ça, c'est pas mal. J'ai un 2 et un 3, donc si je fais un 1 ou un 4, ça me permet de déclencher mon coup puissant, et lui, il fait très très mal. Donc, c'est parti. Attention, un 1 ou un 4. Ouais! Le 4. C'est donc une suite. Ouais. 2, 3, 4. Donc, c'est un coup puissant de niveau 3. Donc, j'active ce qui permet d'activer sa fureur d'Ulfberth. Donc, c'est un nom viking. À l'instant où il effectue son jet d'attaque puissant, il inflige 2 blessures additionnelles. Déjà, parce qu'il n'est pas là pour rigoler. En plus, même si je ne peux pas défendre. En plus. Ok. Ouais. Donc, déjà, quoi qu'il arrive, je tombe déjà à 6 vitae. C'est ça. Et tu mets automatiquement ta blessure qui te rapporte un point de puissance. Non, pas encore. Tu vas pouvoir effectuer ton jet de défense maintenant. D'accord. T'as fait 2, 3, 4. Je pense que je vais faire un 2, 3, 4 moi aussi. Vas-y. 2, 3, 4. J'annule donc son attaque. Ça fait plaisir. Écoute, là je ne peux que m'incliner devant ce jet totalement démentiel. Ça fait 2 tours là que tu arrives à déjouer mes plans, plans diaboliques. Agressifs quand même. Agressifs, ouais. Ça s'arrête donc là-dessus. C'est donc à moi de m'activer. Je n'ai pas le choix, je vais activer Yaga qui est mon avatar. Elle va tout simplement, et pour l'instant, elle va se déplacer. Elle va donc venir se positionner ici. Et elle va tout simplement faire une action de contrôle. Je ne vais pas faire plus d'actions que ça pour l'instant. Je vais donc décider de contrôler cette zone. Voilà. Je suis un petit peu éloigné, j'ai pas de tir. J'ai potentiellement des cartes qui peuvent me permettre de me projeter un petit peu ailleurs, mais pour l'instant, ton agressivité ne t'a pas
porter ou t'as pour le coup porté préjudice, donc je vais rester un petit peu sur la relax pour ce début de partie. Et donc je te rends immédiatement la main pour que à ton tour tu actives ton élite. Alors je vais activer Gudrod. Donc lui a l'avantage de pouvoir tirer 2 fois. Donc je vais déjà lancer une lame. Donc je vais lancer l'appel de la meute. Donc c'est une lame de classe 2 que je vais positionner ici. Je vais effectuer mon action de mouvement là. Donc je pioche une carte. Donc j'ai dépensé ma lame. Alors l'appel de la meute de classe 2 dit que dès que le lanceur bascule dans cette lame, chaque autre Warwolf peut effectuer une occupation. Il faut savoir que lorsqu'un personnage reste dans un domaine de l'obscur à la fin du tour, il perd un point de vie. Donc ça va me permettre de sortir déjà ici Slactar de cette zone là. Je le mets plutôt comme ça. Ouais, c'est classe. Donc lui il va se décaler. Tu peux bouger en diagonale Oui, une occupation c'est une case adjacente. Ah ouais, ok. C'est l'avantage. Ouais. Non, j'aurais pas à avoir le place là non plus. Il va pouvoir tirer là. Donc non, lui, je vais le décaler plutôt comme ça. Et Birka, elle va commencer à se dégager. Elle va se mettre ici. Après, je vais utiliser ma phase de tir. Donc Gudrod va tirer sur Diana. Qui est là. Très bien. On rappelle que quand tu transformes donc la géométrie du plateau avec ta carte, tes lignes de vue sont donc tous les axes verticaux et horizontaux. Donc ça veut dire que ici tu as ces 3 rangées là et ici tu as ces 2 rangées là. Donc Diana fait partie. Exactement. Donc c'est parti, j'ai droit à 2 relances. Ouais. Ça c'est pas mal du tout. Je retiens les 5. Allez, un petit 5. Non, toujours pas. Paire de 5. J'ai un coup percutant de valeur 5. Ouais, moi je vais tenter de te contrer là-dessus. 1, 2, 4. J'ai droit à 2 relances. Oui. Je vais tenter. Bah alors si je tente le 3 avec le. Bah vaut mieux tenter le 3 avec le 1. Vaut mieux tenter le 3 avec le 1. Et je vais tenter le 2 avec ma dernière relance. Non. Voilà. Tu es donc. Donc ça me fait bien plaisir, c'est ce qui se passe. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà tu vas perdre un point de vie, mon ami. Je perds un point de vue sur Diana, elle était à 7, elle descend à 6. C'est ça. Tu vas faire ton retrait de 3 cases. Oui. Je vais faire mon retrait de 3 cases. Je peux rentrer dans la... Ouais, mais ça sert à rien parce que je vais prendre une vitaille. Elle a déjà été activée? Non. Alors ici c'est intéressant, si tu la mets là, moi je pourrais pas faire après mon occupation, je pourrais pas faire d'action de contrôle parce que tu seras dedans. Parce que là en l'occurrence tu as tapé et tu vas pouvoir rentrer dedans. Donc c'est effectivement ce que je vais faire. 1, 2, 3 et je vais venir me positionner dans le domaine de l'obscur pour t'empêcher de faire une occupation. Alors moi je vais faire mon occupation là. Il vient quand même. Je viens quand même parce que je peux tirer 2 fois, tu sais. Je marque un point de puissance parce que je t'ai fait une blessure. Et je vais utiliser donc sa capacité, donc il perd 2 points de vie quand même, le pépère. Ah, bien. Mais je peux tirer une deuxième fois. Et okay. c'est là où tu vas vraiment pleurer. C'est parti. Double 6. Ça va être propre. Ça va être très propre. Je sais pas. Ça va être très très propre. Triple 6. C'est triple. Tu peux faire qu'un triple 6. Alors déjà, je déclenche mon effet. Donc je fais un jet d'attaque de tir puissant. Donc tu peux effectuer aucune action d'attaque durant ce tour. Donc elle pourra pas tirer pendant son tour déjà. Ah ouais. Ah non, mais c'est comme ça. On n'est plus là pour enfiler des perles. Vas-y, faut que tu fasses un triple 6. J'ai donc 2 relances. Vas-y. Voilà. Eh ben, je me suis fait avoir. Donc tu repères un point de vie. Je passe à 5. Diana commence un petit peu à saigner. Tu fais ton retrait. Je fais donc mon retrait. Eh ben, écoute, je vais. 1, 2 et 3. Je vais venir me mettre là. Ok, très bien. Donc je vais faire mon occupation. Évidemment. Alors elle pourra pas tirer sur toi. Donc elle déjà, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait un peu donc, éblouir. Ouais, je vais faire mon occupation. Alors il y a lui qui va m'emmerder. Donc on va se mettre plutôt là. On va poser mon jeton contrôle ici sur pour ton action de contrôle. Voilà. Et donc c'est à toi de jouer maintenant. C'est Diana d'ailleurs. C'est Diana. Je suis touche à chat, tout foin, touche à foin. Tu m'as un petit peu nulé ma Diana. Oui. Ok, ainsi soit-il. Et excuse-moi, je vais marquer un point de victoire en plus parce que je t'ai refait encore des dégâts en action d'attaque.
c'est donc à moi d'activer mon élite. Évidemment, c'est Diana. Elle a subi un malus, elle ne pourra pas tirer. On va donc se contenter de lui proposer une action qui va encore une fois me permettre de contrôler des domaines de l'obscur. Je vais donc jouer l'abîme. L'abîme, et je vais le positionner ici pour faire basculer Slactar à l'intérieur. Alors, l'abîme nous dit quoi? À chaque fois qu'un personnage adverse bascule dans cette lame, il subit une blessure. Tu vas donc prendre une blessure sur Slactar. Et en plus, un vampire allié adjacent gagne 1 point de vitae. En l'occurrence, Mercure en avait perdu 2. Il va donc repasser à 7. Ça comblera la vitae que je vais perdre puisque je suis dans le domaine de l'obscur. Alors, j'ai un effet. Comme moi, j'ai pas utilisé d'interruption. Oui. Il va évidemment me bloquer la route de je vais poser ici le Berserker, qui fait que je peux effectuer un déplacement avec la figurine à partir du moment où elle atterrit dans cette lame. Donc, en l'occurrence, ce sera Birka, qui va se mettre ici, qui va dire « Viens, mon petit gars, ma petite Jenna, je t'attends. » Là, je viens de me faire bloquer la route, puisque lors du mouvement, et que j'arrive en collision avec une lame de pouvoir, eh bien, je dois arrêter mon mouvement, donc je ne pourrai pas aller rejoindre le domaine de l'obscur que je convoitais. Qu'est-ce qu'il me reste à faire avec Diana? Globalement, une des seules choses qu'il me reste à faire, c'est venir en contact avec la lame de pouvoir pour essayer de faire un damage sur Birka. Je t'alerte quand même, Birka a un coup spécial de défense, qui fait que lorsqu'elle fait un jet de défense puissant, l'attaquant effectue un retrait sous mon contrôle après l'opposition, c'est-à-dire avant que tu te repositionnes. Pour rappel, de toute façon, Diana ne peut pas taper, puisque tu me l'as bloqué. Donc en gros, je ne peux pas venir t'attaquer. Donc j'ai vraiment peu d'options de jeu pour Diana. Là, pour le coup, tu me l'as vraiment très bien bloqué. Oui. Je peux éventuellement venir ici, être adjacent au domaine de l'obscur, mais de toute façon, notre camarade qui est ici sera activé avant Diana au prochain tour. Sauf si c'est moi qui ai le premier tour, sauf si c'est moi qui suis la cabale référente. Oui. En l'occurrence, tu es déjà à 2. Tu auras un 3e point de victoire ici. Voilà, moi j'ai fait aucun dégât, donc je serai qu'à 2. Ça veut dire que sur le papier, j'ai de fortes probabilités d'être la cabale référente au prochain tour, et donc de faire jouer ma Diana avant ton arbalète. Oui, après il va se passer beaucoup de choses entre temps, parce qu'elle, c'est pas un personnage qui joue en premier. C'est un plan qui est quand même sur beaucoup de génération, effectivement. Je vais quand même me déplacer ici pour venir et être adjacent au domaine de l'obscur. D'accord, donc tout ça pour bouger une case. Voilà, c'est ça. Ce que je retiens. Et j'ai pas d'autre chose à jouer plus que ça, donc j'en ai fini pour mon activation de Diana et je la retourne. Ok. Te laissant la main pour ta dernière activation de ce tour. Je vais activer Fafnir. On va jouer le scoring. Je vais lancer le Berserker, qui est une lame de classe 1, qui dit que le lanceur peut effectuer une action de mouvement additionnelle et survoler les autres personnages de façon à basculer dans cette lame. Donc là, en l'occurrence, il va faire son action de mouvement et il peut effectuer une action, donc c'est son action additionnelle. Et ensuite, il va effectuer son action de mouvement normale pour venir ici. Il va effectuer son action de contrôle. Et il est très content d'être heureux d'être là. Je pioche ma carte comme j'ai dépensé ma lame de pouvoir. Et c'est à toi de jouer. Alors moi j'aurais dit que du coup ça serait, tu fais ton mouvement normal d'abord et après ton mouvement supplémentaire, non? Non, le lanceur peut effectuer une action de mouvement additionnelle et survoler les autres personnages de façon à basculer dans cette lame. D'accord, ok. Ça va donc être à mon tour d'activer mon dernier personnage, à savoir Alexander, qui lui a une aptitude particulière qui consiste à intervertir sa position avec celle d'un vampire allié adjacent. Bon ben là j'ai pas de vampire allié adjacent, donc je vais pas faire de pirouette avec Alexander. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une lame de pouvoir qui va venir me positionner ici, qui va me permettre de téléporter le lanceur dans la lame. Au passage, je vais regagner un vitae, mais je suis déjà à full. Je vais donc faire mon action de mouvement pour rentrer dans le domaine de l'obscur et faire mon action de contrôle pour popper un jeton et jouer un petit peu le scoring. Et je retourne ma carte qui va nous emmener dans un premier temps à la phase de puissance. Donc on va compter le nombre de domaines de l'obscur sous notre contrôle. En l'occurrence chez les werewolves, il y a 2 domaines de l'obscur sous mon contrôle, donc je vais scorer 2 points. Je passe donc à 4. Et donc toi chez les vampires, mon ami, j'en ai 3. 3, tu scores donc 3 points.
Ensuite, on va défausser toutes les lames de pouvoir en jeu. C'est donc la phase de dissipation. C'est la phase de dissipation. Donc, je vais commencer par défausser les miennes parce que je suis le référent. Petite subtilité de jeu, si des personnages sont sur ma lame, je peux les repositionner où je veux sur les cases qui étaient recouvertes. En l'occurrence, Birka, je vais la reposer plutôt par là. Je vais récupérer cette lame-là et je vais récupérer mon traquenard. Moi maintenant, je vais récupérer mes lames. La particularité, c'est que j'ai une de mes lames sur laquelle j'ai un personnage adverse. Lorsque c'est le cas, c'est bien moi qui vais repositionner le personnage de mon adversaire de façon à créer quelques petits subterfuges. Je vais donc enlever ton Warwolf et je vais le laisser en case adjacente ici. En mode gros câlin. Voilà, en mode on a des choses à se raconter. Il y a un petit quelque chose qui se passe entre eux. Je sais pas si c'est le début d'une histoire amoureuse, mais il y a quelque chose. C'est possible. C'est possible. Tu as celle-ci Ouais, aussi. j'ai celle-ci. D'ailleurs, j'ai oublié, excuse-moi. Il faut savoir que lorsque l'on défausse les cartes, elles vont directement dans la défausse du jeu. Donc, est-ce qu'il existe des moyens dans le jeu d'aller récupérer des cartes? Alors sur ces cabales-là, non. Après, il y aura d'autres cabales qui vont arriver par la suite si le Kickstarter fonctionne. Et là, oui, il y aura effectivement d'autres mécaniques de ce type-là. On rappelle que toutes les figurines qui sont dans un domaine de l'obscur à la fin du tour, en l'occurrence c'est le cas maintenant, vont perdre un Vitae. Donc on arrive en phase gros bobo. Donc chez les Warwolf, donc j'ai Fafnir ici, Gudrod qui est là. Donc je perds un point de vie pour Fafnir qui passe à 7. Et Gudrod, lui, va passer à 5 points de vie. Moi j'ai Mercure qui est à 7 et qui passe à 6. J'ai Yaga qui est à 8 et qui passe à 7. Et j'ai Alexander qui est à 8 et qui passe à 7. On rappelle qu'on joue 3 tours, il faut donc être quand même vigilant parce que on n'a que 4 figurines sur le plateau et quand on va se retrouver en effectif inférieur dès qu'on va perdre un personnage, ça peut clairement faire basculer la game. En sachant que certains personnages envoient quand même des grosses baffes, on va me le dire, on a vu les 2 points de blessure infligés par Slaktar, plus éventuellement une 3ème si j'avais réussi à toucher, et certaines lames qui sont des lames à proprement parler de blast et qui peuvent directement infliger des blessures aux personnages adverses. On retourne nos cartes qui passent en mode active. Donc tu es celui qui a le score le plus bas de points de puissance. C'est toi qui décides quelle cabale va commencer. En tant que vampire, je vais décider de commencer et c'est moi qui vais attaquer le 2e tour. Je vais activer mon maître. En tant que vampire, je comprends pourquoi tu nous as fait jouer dans une cave comme ça, sans lumière du jour. Et tout s'explique. J'ai mon cercueil juste derrière. Une fois que la partie est finie, je vais aller me remettre en phase de stase dans mon cercueil. Il va falloir que tu te remettes, parce qu'avec tout ce que je vais te mettre là, à ce temps-là, tu vas vraiment avoir besoin d'une très bonne récupération. Très bien. Eh bien, comme ça taunte, je vais commencer à déployer mon plan machiavélique. Je vais activer évidemment Mercure qui est mon maître. J'ai pas le choix, hein, les activations se font par rang, on le rappelle. Et je vais jouer l'abîme. Alors, l'abîme... De quelle classe? C'est classe 3. Ça va piquer? Ça picote, en général, les classes 3, ça picote. Je vais donc positionner ma lame de pouvoir ici pour faire basculer Slaktar dedans. Ma carte dit que chaque fois qu'un personnage adverse bascule dans cette lame, il subit 2 blessures. Je te propose de procéder. Oui. Slaktar prend 2 blessures. Slaktar procède. Slaktar descend donc à 5. Ouais. Et surtout, chaque vampire allié adjacent gagne 1 point de Vitae. Et je vais regagner 1 point sur Mercure pour le faire passer à 7. Mercure, lui ensuite, eh bien, en termes de mouvement, je pense qu'il va juste se mettre ici. Parce que je sens l'arrivée potentiellement d'un maître assez violent du côté d'El Gringo. Je vais donc me mettre ici pour ne pas lui proposer cette case adjacente. Je vais donc activer, je vais faire donc mon action d'attaque avec Mercure et je vais taper sur Slaktar. C'est parti, je suis de classe 3, j'ai donc potentiellement 3 relances. Le G est globalement un peu merdique. Je peux tenter de faire un 4 avec mon 1 pour avoir une suite. Et j'ai 3 reprises pour le faire, je vais tenter de le faire. Là, si
cette fois-ci, je reprends mon 5. J'ai plus de probabilité puisque je préfère un 4 ou un 1. Oui. Donc Mais deuxième relance. Tu ne les feras pas. Non. Et le 4 ou l'As, oui. Ah, quand même, il me sort. Alors, attention. Mercure a effectué un jet d'attaque puissant. Il afflige donc une blessure additionnelle au défenseur, puis gagne une vitae. Donc ça, c'est une aptitude que j'ai sur ma carte, qui défausse complètement ton jet de défense. Donc tu vas prendre une blessure. Donc il passe à 4. Et moi, je vais récupérer une vitae. Je passe donc à 8. Et tente donc de sauvegarder ça, mon bon Ringo. Non mais lui, il a passé toute sa game à pomper le sang des autres, quoi. Bah, c'est un peu Mercure, quoi. Il est énervé. C'est un peu énervant. Alors, est-ce que tu es prêt vraiment à Totalement. vraiment... je sais pas quoi dire, mais... Oui, ouais, T'es prêt? j'y suis totalement prêt. Ok, bah moi aussi. Oh! Alors là, regarde, tu vois, tu vas être frustré par un coup puissant triple 1. Vas-y. Est-ce que tu vas être frustré par ça? J'ai 2 relances. Première relance, ça c'est normal, c'est pour faire le suspense. Et maintenant, attention! Je vois le 5. Oh! Ah non! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Il a contré mon attaque. C'est contré, mon gars. Bien joué, bien joué. Donc bah, je ne fais pas de dégâts. Slactar est ceci étant pas mal amoché, il a plus que 4 PV. Ouais, mais Slactar c'est comme un ours, faut pas le louper. Ouais. Lui, il va pas te louper, t'inquiète pas. Et bah écoute, je te redonne la main puisque j'ai fini mon activation. Oui. J'ai pas d'action de contrôle à faire puisque je contrôle déjà ce domaine de l'obscur. Et la main est Ok. taille Ringo. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre Birka en mode track, donc la chasseuse Werewolf. Je vais lancer en fait le tracker. C'est une lame de classe 2 qui dit que la première fois que le lanceur bascule dans cette lame, il peut effectuer une action de mouvement additionnelle. Je vais résoudre mon action. Je vais peut-être faire une action d'interruption, de lame d'interruption. Je vais jouer ça. Vas-y. Je vais donc lancer ma carte. Donc, ta seule interruption du tour. Ma seule interruption du tour. Ok. Je vais donc positionner ici Le marche-miroir. le marche miroir. Est-ce que tu peux la lire? Parce qu'elle est un petit peu loin Oui, pour bien moi. sûr. La première fois que le lanceur bascule dans cette lame, ce qui vient de se passer, vous pouvez intervertir sa position avec celle d'un autre vampire allié. Et je vais donc ici intervertir avec Yaga. Ok. Parce que je mise sur une petite aptitude de Yaga pour refaire un petit truc un peu stylé derrière. J'ai déposé ma lame, je vais faire mon action de mouvement. J'arrive ici. Ouais. Donc j'active son effet qui dit que je peux effectuer une action de mouvement additionnelle. Donc je vais venir là. Je vais perdre un point de vie, je passe à 6. Et je vais utiliser sa capacité qui dit que j'inflige une blessure à chaque personnage adjacent. En l'occurrence, elle est toute seule. Oui. Donc elle passe à 3. À 3. Et je vais l'attaquer, bien évidemment. Attaque. Petite paire de 2. Petite paire de 2. Ça se tente, hein. Allez, un petit 2 là. Une relance. Deux relances. Non. Moi, j'ai que un coup percutant. Paire de 2. Je vais donc me défendre. J'ai une paire de 1 qui est donc inférieure à ta paire de 2. Oui, ça c'est ballot ça quand même. Ça c'est ballot, effectivement. Je peux faire 2 relances. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est soit je relance le 6 pour essayer de faire une triplette de 1. Ouais. Soit je relance 2 fois CD pour essayer de choper un 6. Ouais. Il vaut mieux relancer de CD là 2 fois de suite et essayer d'avoir une paire de allez, 6. vas-y. Ah là là là, c'est fort. J'ai donc ma paire de 6, Ouais, ce qui va faire que tu ne me mets pas de dégâts, tu ne me Non, sors pas non, de mon domaine de l'obscur Non. et tu pourras donc pas non. contrôler ce domaine de l'obscur. Non. Ton action est donc un échec. Total. Voilà, les vampires sont concentrés. Ils sont concentrés, ils sont... Bon, elle fléchit un peu quand même, là. Il lui reste 3 points de vie. Tu hein. me feras le plaisir de retourner ta carte, s'il te plaît. C'est déjà fait, c'est à toi de jouer. Ah oui, c'était ton Ouais, maître. pardon. figure-toi que je suis discipliné, c'est mon jeu un peu. Oui, quand même, effectivement, donc, c'est tout à fait vrai. tu me permets, je Je vais donc, respecte les règles de mon jeu. Tu vois. je vais donc activer Yaga, qui est mon avatar, et voir si j'ai des subterfuges à te jouer avec mes lames de pouvoir. Très très kiffant, hein, le système de lames de pouvoir. Je vais donc bien jouer mon Je suis obligé focus. d'aider un peu, hein, C'est normal, sinon, c'est ton jeu, je découvre. après, Je vais donc utiliser mon focus 2 pour positionner cette lame adjacente à un domaine de l'obscur, Ouais. puis téléporter le lanceur dedans. Hop, Yaga refait un petit saut, elle jump sur toute la map, c'est plutôt Oh. stylé. Chaque personnage adverse subit ensuite une blessure s'il est positionné dans ce domaine d'obscur. J'ai même pas mal, je passe vas à donc- 6 points de vie. Voilà, Alors j'ai un effet par contre moi. très bien.
Je vais invoquer le Cerbère. Ah. C'est mon interruption du tour. Ouais. Donc c'est de classe 2. Je pose la lame adjacente à un domaine de l'obscur sous mon contrôle, ce qui est le cas. Ouais. D'accord. Aucun personnage adverse ne peut basculer dans cette lame, donc celle-ci, Ouais. ou se positionner sur une case adjacente à cette lame. Bien joué. Je vois que c'est très malin, puisque du coup, comme le jeton va me bloquer cette case-là, et je ne pourrai pas du coup basculer sur cette case adjacente. En revanche, moi je vais Tu utiliser... peux quand même me mettre des tartes Mais dans la je vais- tête. Hein, et je vais procéder, je te le cache pas. Tu vas procéder, ouais. Je vais utiliser évidemment l'aptitude spéciale de Yaga, qui est l'éveil obscur, qui nous dit que Yaga est considéré comme étant de classe 3 pour effectuer sa prochaine action, et je vais le faire, ce qui va me permettre de gagner un petit peu des relances. Et je vais donc tarter... Alors, tu peux retourner sa carte de personnage comme tu utilises sa capacité. Ouais, C'est un petit moyen mémotechnique. fort bien pratique. utile. Je vais donc te tarter, double 5, et j'ai encore 2 relances. Ah, elle est chaude bouillante là. Elle est chaude C'est bouillante. parti, on tente le 5. Première relance, deuxième relance, allez, mange-toi ça. Ok. Coup supérieur de classe ultime, triple Ouais. 5. Il te faut 3-5 ou 3-6. Et tu as qu'une relance. J'ai qu'une relance, mais ça va être presque trop facile. Regarde. Trop simple ce jeu ou pas? Non, tu pourras Alors, pas. avec une seule relance, c'est pas possible. pas possible. Donc, je subis encore un point de vie, je passe à 5. Ouais, Tu marques un point de puissance. ouais. Mais avant, je vais faire mon retrait. Donc, mon retrait. 1, 2, 3. 2, 3. Ok, Voilà. je me mets là. Très bien. Ah, attends, non. 1, 2, 3. Je vais plutôt me mettre là. Attends, j'étais là? Oui, tu étais 1, là. 2, 3. Je vais plutôt me mettre par là. Tiens. On va aller attaquer. Tu peux faire ton occupation. Donc, par rapport à ma carte, tu n'as pas le droit de te positionner ici. Ouais. Je peux donc... Tu peux bouger une je case peux- adjacente de ta lame, c'est-à-dire ici, globalement. Ouais, et bah écoute, je vais venir me mettre... ici. Donc c'est à moi maintenant d'activer notre ami Slactar. Donc Slactar, je pense qu'à un moment donné, il y a un petit peu de monnaie à rendre. Donc j'active à présent Slactar qui lui va lancer un effroi de classe 2 qui dit que chaque personnage adverse adjacent à cette lame ou en basculé dedans ne peut effectuer aucun déplacement spécial. Donc je vais un petit peu couvrir cette partie-là de cet objectif qui est déjà bien protégé. Je vais piocher ma carte. Donc toi tu ne peux plus m'interrompre. Oui, Alors lui va... va taper. Va taper, hein. Je pense que c'est ce qui fait le mieux. C'est pas ce qu'il a fait de mieux au premier tour, a priori. Alors regarde ce qui va se passer là. Alors je vais, excuse-moi, je vais quand même utiliser sa capacité pour qu'il passe classe 3 comme il est adjacent toujours à Mercure. Ouais. On va mettre 3 relances. Oui. Alors voilà, c'est là où il va se Ça va passer tenter quelque son chose de deux. vraiment très fort. Très C'est beau. propre. Donc déjà je déclenche mon coup puissant. Coup puissant. Le coup puissant fait que tu perds 2 points de vie flat. Donc je passe à 2 6 points de PV. vitae. 6 points de vitae, exactement. Tu peux essayer de contrer mon coup puissant. Tu penses que je vais essayer? Oui, tu vas essayer. Je vais ça va être contrer ton complètement, coup ça va puissant. être complètement vain. J'ai donc, Non, mais tu rêves. j'ai donc 3 relances. Je suis Trois classe relances. 3. Une relance. 2 relances. Et le petit 5 qui va bien. Ah Il non! se passe rien, ce qui était vraiment prévu. Tu perds un point de vie. Je perds un point de vie. Je marque Un un point de victoire. puissance. Je vais donc... Un point de puissance. s'il te faire plaît. un mouvement. On utilise le wording du jeu. s'il te plaît. Excusez-moi, C'est je un perds point donc un point de puissance. C'est Voilà, tout à fait voilà, correct. Il faut être précis. Et j'effectue Ton un mouvement de retrait. retrait. Voilà. Un mouvement de retrait. Et je vais venir me mettre... 1, 2 et 3. Ok. Donc moi, je vais effectuer mon occupation. Ah zut. Je vais enlever cette monstruosité Très bien. pour mettre quelque chose de beaucoup plus saillant. Alors, qui c'est qui va jouer là T'as qui T'as Après encore j'ai la Diana tire- qui elle est va où, la jouer. tireuse Diana elle est là. Ouais, Diana, elle est un peu empêtrée dans son truc. Ouais, c'est pas grave, on va se mettre là. On va mettre ça là. Clac. Nous sommes d'accord Et que... c'est à toi de jouer. Nous sommes d'accord que si Diana est amenée à quitter ce domaine de l'obscur, j'ai toujours le jeton de contrôle. il est Bien toujours évidemment. à moi. Ok. Tant qu'aucune action de contrôle n'est effectuée, tu gardes ton totem. Bien, il est temps pour moi d'activer mon élite, à savoir Diana. Je vais commencer par jouer une lame de pouvoir. Je vais jouer le Maelstrom 2, que je vais positionner ici. Et qui nous dit qu'à chaque fois, la première fois que le lanceur bascule dans la lame, il peut se téléporter dans une lame alliée.
Celle-ci, c'est Ah, allié. d'accord. Là, je te montre Ok. une carte, mais je vais faire autre chose. Ok. Celle où je peux me téléporter n'importe où, c'était une valeur 3. Et je vais éviter Ok. de mettre des PV sur Diana qui, déjà, saigne un peu du yonf. Elle est un peu fragile. Ouais, elle est un peu c'est qu'il y a fragile. un gros Elle va coup de donc bouclier dans la mâchoire. faire après, son activation de mouvement et basculer dans cette lame, être aspiré par un vortex et réapparaître ici dans sa position initiale de tout à l'heure. Je lui fais faire des trucs un peu stylés. Et surtout, il va être temps à Diana de nous faire rentrer des points, puisque mon plan, c'est de te taper, de t'éjecter de ce domaine de l'obscur, de reprendre le contrôle et donc de marquer 2 points de victoire. Il y a juste sur cette un action. problème sur ton plan de jeu, c'est que les actions de tir, si tu souhaites qu'elle déclenche son coup spécial, ça se fait sur du tir. Le tir, c'est en ligne droite. Non, Là, t'es en diagonale. je vais taper, Ah, tu tapes comme ça, quoi. Ouais, bah tu ouais. t'en fous de sa capacité spéciale. je m'en fous. Ok, à la mode, à la barbare. Ça marche. Je te tape, je suis donc de classe 2, c'est parti. C'est un G très mauvais, puisque je fais 1, 2, 3 et 1, 2 et 5. Je peux tenter une relance pour avoir un 3 ici. C'est peut-être le plus optimisé à faire, c'est tenter 2 relances pour avoir un coup puissant ici. Ou assurer le coup percutant avec un double 5, ça peut être pas mal aussi. Ouais, et ben je vais tenter mon 3. Non, et je vais tenter... tant pis, je tente Le mon coup puissant de niveau je tente 4. mon coup puissant de niveau 4 avec un 2, une chance sur 6. Et ben non. C'est donc une petite paire de 2. Ouais, je pense que ça, je vais le contrer, mais presque sans forcer, tu vois. Ah, j'ai un peu comme toi. On va tenter le 6. Ouais, Donc, je vais jeter mes 2 dés. Si je fais un 6, je te contre. Tu ne me contres donc je pas. perds un point de vie. S'il vous Bien plaît. joué. Elle a même pas fait au tir, elle l'a fait Non, au non. corps à corps. C'est à Attends. coup de crosse de Ouais, pistolet un dans gros coup le... de crosse de revolver, ouais. Ok, donc où est-ce que j'ai un intérêt à basculer? On va basculer dans cette lame-là. Maintenant que tu as effectué ta bascule, je vais donc faire mon occupation. Oui. Je vais venir me positionner ici. Ok. Et je vais faire mon action Tu de scores contrôle. déjà un point. Un point puisque je t'ai mis un dégât dans la mouillasse. Et action de contrôle, tu vas me faire plaisir d'enlever ton petit jeton. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre le mien à la place juste ici. Et j'en ai fini pour l'activation de Diana. À ton tour. Ok. Alors là, je peux essayer de faire ce qu'on appelle high risk, high reward, c'est-à-dire essayer de te marquer un point de puissance en te tuant et te prenant ton objet, ou je peux jouer la sécurité et venir là pour prendre cet objet. Je pense que je vais jouer la sécurité. Écoute, je vais jouer comme ça. Je vais jouer le scoring sur ce coup-là. Je vais aller ici. Mouvement, Mouvement. Je vais pas d'action enlever d'attaque. cette aberration pour mettre une jolie blonde. Très bien, Voilà. très bien. Petit move de pro player là. Voilà. Et je suis plutôt pas mal avec mes 3 domaines de l'obscur. Et je vais dire à toi de jouer. Ouais, et je vais faire, je vais prendre des risques puisque là, c'est chaud frère. Je vais donc jouer une carte de niveau 3 avec un personnage de niveau 1. Je vais donc prendre 2 Vitae dans la mouillasse. Ok. Je vais positionner le Vortex. Oh. Le Vortex 3 qui nous dit, et notamment je vais activer mon action de mouvement. Tu peux lire la carte s'il te plaît? Oui. Alors le joueur loup-garou gagne cette partie à la fin du tour. Moi je trouve C'est que faqué. pas mal, je vote pour. Il y a eu une fac, Ah, il y a du une coup fac. il faut lire vraiment ce qu'il y a écrit. D'accord, ok. La première fois que le lanceur bascule dans cette lame, il peut effectuer un bond prodigieux suivi d'une action d'attaque additionnelle. Ça c'est assez fort. Je vais donc activer Alexander, qui Tu a un l'as petit déjà- peu le même Tu prénom l'as que moi. déjà activé comme tu as fait ton action. Oui, je vais de donc lame. activer son action de mouvement, effectivement. Je vois qu'on est sur du wording bien précis. Exactement. Je vais donc venir Pro te dire salut, comment ça va? Regarde, j'ai un calibre au poignet. Donc, je vais faire mon mot prodigieux d'un des 6. Ouais. Mais bon, en fait, il faut une case. C'est 2 jusqu'à 3 cases. Oui. Là, je vais venir me positionner ici. Tu as même le droit de venir là, comme ça, mon prodigieux, si tu le souhaites. Est-ce que j'ai un intérêt quelconque? Non, parce que ici, je peux pas prendre le contrôle, non, quand je suis adjacent à ça, je crois. Aucun personnage ne peut basculer dans cette lame ou se positionner sur une case adjacente. Tu as tout à fait raison, mon cher ami. Le Cerbère veille. Le Cerbère veille, mais moi, je contre le T'as Cerbère. trouvé là, le petit coin ou le petit trou de souris où te C'est mettre. ça. Par contre, j'ai une action d'attaque additionnelle. Donc je vais faire Ouais. immédiatement. Oui. Et après, je pourrais faire mon action d'attaque Exactement. normale. Ça, c'est vraiment cool comme carte. Je vais donc, c'est parti. Je vais envoyer 2-3 pruneaux. Et je vais te tirer dessus. Je Vas-y. vais tirer sur Fafnir. Ok, qui a qu'une seule relance. C'est logique. Je fais double 4 et je vais tenter de faire un triple 4. Eh ben non. Paire de 4. 2, faut un 3, allez, un petit 1 Ah. ou un petit 4.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben non. Même pas. Donc je perds un point de vie. Et moi, j'en Je gagne passe à un. 4. J'ai gagné un point de puissance, du coup, je passe à 6 points de puissance. Oui. Et je vais te Alors je vais refaire... faire mon retrait, si tu permets. Bien sûr. 1, 2, 3. Et je vais te faire une action d'attaque additionnelle, mais il n'y a plus personne. Donc, je vais tirer directement sur toi, en ligne droite, sur El Gringo. Ok. Sur un système mort. Eh ben non, c'est Et bon, non, t'es je en suis vie. toujours vivant. Ok, je vais donc, en revanche, faire mon activation de contrôle. Et mon action de contrôle. Oui. Et donc, tu vas m'enlever ta jolie blonde sur le domaine de l'obscur. Et moi, je vais mettre le mien. Ok. Petit step en arrière, j'ai fait mon activation, mon action de contrôle. Oui. Je peux donc toujours, et je ne l'ai pas fait, jouer son aptitude particulière. Oui. Ta capacité. Sa capacité qui est pacte obscur. Et donc Alexander intervertit sa position avec un vampire allié adjacent. Là en l'occurrence notre ami ici est adjacent. L'intérêt c'est que je vais perdre un PV puisque je suis dans le domaine de l'obscur. Lui il lui en reste déjà plus que 5. Donc on va intervertir avec Yaga. Et c'est Yaga qui prendra le damage dû au domaine de l'obscur. Et là je peux retourner ma Ah, carte pro player là, attention. en âme et conscience. Ok. Alors, à moi, je vais activer donc mon ami Fafnir. Donc déjà, lui, il va lancer l'appel de la meute. Ah. Donc, je vais le faire basculer directement dedans. Ouais. Donc, la première fois que le lanceur bascule dans cette lame, un autre Warwolf peut effectuer un bond prodigieux. Donc là, je vais sortir un des deux là pour éviter qu'il se prenne les points de dégâts. En l'occurrence, ça va être notre ami Gudrod qui n'a plus que 4 points de vie. Donc, je lance un des 3. Donc là, ça peut être intéressant d'aller par là. 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire mon action de mouvement, Forcément. mon action de contrôle, et je vais annoncer la fin du tour. Donc on passe maintenant en phase de puissance. Phase de puissance, on va donc... Contrôler le nombre de dômes de Je suis sous mon contrôle. je suis le joueur... je suis la cabale référente. Je vais donc avoir 2 domaines de l'obscur. Je suis à 6, je passe à 8. Moi j'en ai 3, je suis à 5, je passe à 8 aussi. Si j'arrive néanmoins à trouver un 8 là-dessus. Ouais, Ensuite, tu peux défausser en premier tes cartes comme tu es la cabale référente. j'ai personne dans mes cartes de toute façon, donc Ouais. je vais me défausser. Enfin, moi aussi. Voilà. De ces cartes-là. Ensuite, on va faire les pertes de points de vie dans les domaines de l'obscur. Oui. Donc toi, J'ai donc Diana qui tombe à 2 PV. Elle commence à boiter un peu. Ça commence à lui faire mal. J'ai donc Yaga qui a pris la place de son camarade et qui tombe à 6 PV. Et j'ai Mercure qui lui ne bouge pas. voilà. Moi, j'ai mon ami Birka qui passe à 5. J'ai Slaktar, lui, qui commence aussi à fléchir un peu. Il passe à 3, mais c'est un bon gros loup-garou. Il va tenir le choc. Et enfin, mon ami Fafnir qui passe à 3 points de vie aussi, qui fait pas son malin. Là, on arrive dans la dernière phase, le dernier tour de jeu. Et là, les one-shots peuvent arriver. Ouais. Il va falloir être vigilant. On retourne les cartes de personnage pour pouvoir jouer ce dernier et ultime tour. Alors, comme partout. Comme tu l'as expliqué, c'est intéressant parce que sur le dernier tour, on va pouvoir potentiellement s'enlever des personnages. Et il y a un vrai séquençage vu qu'on connaît très bien l'ordre d'activation. Donc potentiellement enlever avec un personnage qui s'active avant, un personnage adverse avant qu'il ne s'active, ça peut être intéressant. Par contre, on arrive sur un vrai deal, c'est qu'on a autant de points de puissance chacun. Oui, alors dans ce cas-là, la règle dit tout simplement que c'est celui qui n'a pas été la cabale référente au tour précédent qui le devient. Oui. C'est donc toi qui vas devenir la cabale référente et ça m'agace un petit peu. Oui. Ça peut être piquant, ça peut être chicotant, mais c'est pas grave, je vais bien le vivre. Faut que j'arrive à défoncer. Là, ça va, ça va se jouer au point près. cible. C'est la bleu-ci. On passe donc au 3e et dernier tour de jeu. On attaque donc le 3e et dernier tour. Je vous rappelle qu'on est sur un format débutant, donc la partie se finira à la fin du tour 3. Comme on l'a précisé, c'est El Gringo qui sera la cabale référente, puisque malgré notre égalité sur les points de puissance, c'est la cabale qui n'était pas référente au tour précédent qui reprend la main. C'était moi qui étais référent au tour 2, c'est donc El Gringo qui est référent au tour 3. Et on va de suite attaquer, on est en égalité en termes de points, nos personnages sont quand même sérieusement amochés. Moi j'ai une Diana à 2 vitae, t'as 2 personnages à 3 vitae de ton côté. Ouais, c'est chaud bouillant. Il va y avoir du monde qui va mourir, et là on sait qu'en vérité pour pouvoir capter les domaines de l'obscur, il nous faut des personnages, donc le dernier tour s'annonce serré. Exactement. Et je te propose de prendre la main immédiatement dessus. Comme j'ai le droit, je vais la prendre, cette main. Tu Pour peux me la te donner. mettre dans la tête. Tu peux me la donner, on est d'accord. Oui, mais je préfère te mettre la main dans la figure. C'est sûr. Ça sera beaucoup mieux. Très bien. Donc, je vais activer notre ami Birka, la maître Warwolf,
qui va se mettre en track de Diana. Donc elle va lancer la lame, le tracker de classe 1 que je vais positionner ici. La première fois que le lanceur bascule dans cette lame, elle peut effectuer une occupation. Et je pioche une carte. As-tu un effet d'interruption, mon ami? Oui. Alors, on s'en fout. Tu vas me laisser jouer parce que hors de question que tu me frustres sur ce coup-là. Tu vas être complètement frustré sur ce coup-là. Tu n'y échapperas pas. Ah, d'accord. Je vais donc jouer une carte en interruption. Ouais. Qui est une carte de niveau 3 et qui est le sanctuaire 3. Et donc il me dit téléporter un vampire allié dans cette lame, il gagne ensuite 2 vitae. Évidemment, comme tu viens à la track de Diana, je vais subrepticement me tailler. Okay. Et je vais venir mettre ma lame ici. Okay. Non, je vais venir la mettre ici. Sachant que tu pourras potentiellement te déplacer là, donc tu pourras pas venir en adjacent. Alors, non, dans un domaine obscur, je suis obligé de m'arrêter à chaque fois, c'est un effet de collision. Donc soit je vais sur cette case-là, soit sur celle-là, mais je peux pas aller plus loin. Donc si tu es ici, tu seras quand même adjacent ici. Oui, là je serai donc adjacent. En gros, je veux pas te donner Diana. Oui. Donc si je me mets ici et que je téléporte Diana ici, ça va t'obliger à faire des choix. Et surtout, je vais récupérer 2 vitae sur Diana. Je suis donc à 2, je passe à 4. J'aurais joué mon interruption de tour, donc j'ai plus de fourberie à te faire. Par contre, tu peux dérouler ton action. Donc là, je suis un peu frustré, je sais comment on va le dire, mais c'est pas grave. On va quand même jouer le jeu. Je vais quand même me mettre en track d'un domaine de l'obscur à défaut de Diana. Donc je me pose sur ma lame de tracker. Oui. J'effectue mon occupation. Donc je résous l'effet de la lame. Oui. Ensuite, je vais pas faire d'action d'attaque parce que j'ai personne dedans. Et je vais enlever cette monstruosité pour mettre la belle blonde. Voilà, un totem Warwolf que Bien. je vais arborer fièrement devant ton nez. On remarquera que pour le moment, j'ai 4 domaines de l'obscur en ma possession. Je vais tenter de te tuer Slactar grâce à une lame de l'obscur. Alors Slactar, il faut savoir que c'est quand même un loup-garou qui est un peu là pour encaisser, quoi. C'est pas ce que t'as dit jusqu'à présent, t'as dit qu'il était là pour taper mais qu'il était nul en défense. Non, j'ai dit qu'il était là pour taper et qu'il allait tout entier. T'as jamais dit ça, mais je note encore une fois la tentative de mining sur la fin de partie. Oui, ça dénote un certain stress du côté des loups. Eh bien écoute, tu vas subir cette incroyable action de pro player. Je vais donc jouer le focus 3. Je vais jouer le focus 3 et je vais la positionner ici. Et je vais donc positionner cette lame adjacente à un domaine de l'obscur, puis téléporter mon lanceur dedans. Mon lanceur va venir ici. Chaque personnage adverse subit ensuite une blessure s'il est positionné dans un domaine de l'obscur. Ça va faire très mal parce que j'ai Birka, Slactar et Fafnir qui sont dans le domaine de l'obscur. Donc Fafnir passe à 2 points de vie, donc il commence vraiment à flageoler du genou. Slactar passe à 2 points de vie et Birka passe à 4 points de vie. Voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement, si tu déclenches ton coup puissant et que tu me fais une blessure, tu peux me le sécher. Clairement, c'est la Donc manière. je vais à la fin, je vais t'interrompre avec ma seule interruption du tour. Et je vais t'effrayer, je vais lancer l'effroi. C'est une interruption de classe 1 qui dit que chaque personnage adverse adjacent à cette lame, tu es donc adjacent à cette lame, ne peut effectuer aucune relance lors des actions d'attaque. Donc toutes les actions d'attaque, qui soient attaquées ou qui attaquent. Un lourd jet de dés pour essayer de tuer Slactar. Très bien. Et ben je vais procéder. Je vais bien évidemment utiliser mon aptitude. Je vais utiliser mon aptitude. Alors, j'ai 2 aptitudes en vérité. Enfin, j'ai la compétence spéciale qui consiste à lui faire perdre 5 PV et il ne peut plus subir de blessures durant ce tour. Sauf que j'ai 5 PV, donc si je fais ça, je meurs. Oui. Ça n'a donc aucun sens. Aucun sens. En revanche, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais utiliser le baiser de Gruss, évidemment. Enfin, tu vas tenter. Je vais tenter. Tu fasses un jet puissant pour voilà, si je fais un jet puissant, en gros, je te mets et que tu le sauvegardes pas, je te mettrai 2 blessures. Oui, ça, qui tuera totalement Slactar. Donc, c'est parti pour le jet de dés de Mercure. Sans relance, à cause de l'effroi. Sans relance, à cause de l'effroi, on le dit pour la 8ème fois. J'ai effrayé quand même le maître de la cavale vampire, c'est tout ce qu'on retiendra de cette partie. C'est parti, triple 6. J'ai cru voir un triple 3 de façon totalement subliminale. Paire de 3 pour moi. Alors j'ai droit à 2 relances. 3, 4, 5. Voilà, joli.
Très beau un jet. peu sec. Un peu sec. Voilà, tranquille quoi. Tu m'annules donc mon action. Ouais. Je ne peux donc rien faire de plus à ce niveau-là. On est donc Ok. tel quel. Donc j'active donc Slactar qui va lancer la chimère. Une chimère de classe 1. Qui dit que je dois positionner cette lame adjacente à un personnage adverse, en l'occurrence adjacent à Yaga, et ce personnage adverse doit ensuite effectuer une occupation pour y basculer. Donc tu es pris dans la chimère, tu arrives donc ici. Je vais bouger ta figurine, tu m'en excuses. Tu as tout à fait le droit. Ok. Ensuite, je vais activer la capacité de Slactar. C'est là où c'est un petit peu couillu, mais je vais quand même la tenter parce que c'est sympa. Donc je vais utiliser, lorsqu'il active sa capacité, il effectue un bond prodigieux et il devient de classe 3 s'il est adjacent à un personnage adverse. Et donc je vais, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, au moins 4, pour pouvoir après effectuer mon mouvement ici, aller tabasser tout ce qui est là. C'est couillu. Une fois sur deux. T'as que, t'as Oui, pas avec un seul dé. Donc un petit 4, c'est parti, Un deux. ça va être tranquille. 2. 5. Ah, c'est beau. C'est encore mieux. Ah, il y va, là j'y vais. Hein. Ouais. Donc je m'arrête plutôt ici, ça, ce qui reviendra au même, comme je basculerai dans la lame. J'effectue mon action de mouvement. Alors comme là je suis dans la lame et pas adjacent, j'aurai pas droit à mes 3 relances, mais je vais taper sur le plus faible. Toujours taper sur Voilà, le plus faible. C'est ça. Non, en fait je vais l'empaler en fait. Je vais pas le taper, je vais l'empaler avec ma lame d'Ulbers. Et donc je vais t'attaquer, je lance mes 3 dés. 4, 5, 6. Donc c'est un coup puissant, il perd déjà 2 points de vie. Je passe à 3. Ensuite, il faut que tu as droit à une relance, il faut que tu fasses mieux que 4, 5, 6. Tu as fait une petite erreur en t'attaquant Alexander, puisqu'il a la capacité, s'il effectue un jet de défense puissant, l'attaquant ne peut pas effectuer d'occupation lors du Il repositionnement. faut juste que tu fasses un jet puissant. Voilà, Il mais va rien se passer. Il va rien se passer. si je fais un jet de dépuissant, tu pourras pas venir me contester mon domaine de l'obscur. Ah, J'ai droit à si une tu- relance, ouais, si tu il fais me faut un un 5, il te faut un 5. Il me faut un 5. Allez, tu dois faire un 5. Et non. Et non. Donc il perd encore un point de vie. Ouais. Je passe donc à 2. Moi je vais marquer un point de puissance, je passe à 9 points Ouais. de puissance. Donc tu vas faire ton retrait s'il te plaît. Mon retrait Tu t'es avec... pris un petit coup là dans la pachouille. Mon retrait, je vais faire 1, 2 et... Bien. Juste en face du totem, c'est parfait. je peux faire 1, 2. Oui, Voilà. tu peux faire, ouais. Je vais faire donc ça. Donc comme j'ai déjà 4 jetons de contrôle et que je ne peux pas en mettre plus, je ne peux pas effectuer d'action de contrôle ici car je n'ai plus de totem. J'étais un petit peu victime de mon succès, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le positionner dedans, même s'il perdra son point de vie, c'est pas grave, il ne pourra pas se faire attaquer. Et si je le récupère d'une façon ou d'une autre, il sera plus dur à déloger, donc je vais me positionner ici. C'est à toi de jouer. Je vais activer Yaga. Je vais utiliser son compétence éveil obscur. Donc Yaga est considéré comme étant de classe 3 pour effectuer sa prochaine action. Okay. Et je vais faire mon mouvement, venir ici et me battre avec ce bon vieux Fafnir. C'est parti, je suis de classe 3. J'ai donc 4, 5, 6. Deal with that. Ça va être bouillant. Un petit 2, juste pour te calmer là, tu vois. Non. Ah, il passe à 1 point de vie. Je vais donc passer à 9 points de victoire, ouais, avec ce PV que je viens de te mettre. Alors je vais faire mon retrait de façon à le récupérer derrière. Éventuellement 1, 2, 3, on va se mettre derrière. Je vais donc faire mon mouvement D'occupation. et mon action de contrôle. Tu m'enlèves la belle blonde. Oui. Et je mets mon joli totem. Okay. Et j'ai retourné Yaga, c'est donc à toi Okay. d'activer Donc c'est Gudrod. Gudrod. Gudrod, je vais lancer le symbiote. Parce que là on est quand même sur le money time. Il faut prendre du domaine. Ouais. Donc il lance la lame de classe 1, le symbiote. Téléporter le lanceur dans cette lame si elle est adjacente à un autre ouf allié, en l'occurrence Clactar, que j'avais positionné là exprès. Donc il va se téléporter là. Alors ces deux Warlouf peuvent ensuite effectuer une occupation. Donc lui va se mettre par là, je pense. Alors là j'ai deux choix. Soit je joue à sécurité, je me positionne là, je fais mon action de contrôle. Ouais. Ou alors je compte sur le fait de pouvoir te blesser. Il pourra tirer 2 fois.
pour après faire mon occupation et marquer un point de victoire. Je vais jouer le Money Time, donc je vais tenter de te faire une blessure. Si je loupe, je perds cet objectif-là, mais si je réussis, je marque 2 points. En tout. Et si je fais un jet de dés puissant, je peux intervertir Yaga avec un autre, Oui. avec un autre vampire. Oui. Ok, mais ça n'aura pas de conséquences sur mon action. Et il n'y a que sur mon action, effectuer sa prochaine action, j'étais classe 3, donc je suis classe 2 pour le coup. Ouais. Donc il va te tirer dessus. C'est parti. Donc il a droit à 2 relances. Alors là, il me faudrait un 2 ou un 5. Première... Ben voilà. Donc je déclenche un jet puissant. Ok, donc... à moi d'incidence, ouais, vas-y. J'ai 2 relances, il me faut un 5. Ah non. 3, 4, 6, là, non, ouais, il t'as me plus de chance. faut un 5. Ah bah non, parce que Là, si il je faut fais un 5 ou un 2 avec ça. Ah mais si je fais un 2, je suis plus bas que toi. Donc ça ne passe pas. Ah oui, exact. Donc il me faut un 5 ici. Ouais, exact. Il n'y a pas de débat. Il me faut un 5. Dernière relance. Attention, le suspense. Ah, yes. Non. Alors, donc déjà, tu perds un point de vie. Je suis à 6, je passe à 7. Je marque un point de puissance, je passe à 10 points de puissance. Ça, c'est plutôt cool. High risk, high reward. Donc là, je suis très content de passer à 10 points. C'est cool. Tu vas faire ton retrait. De 3. Ouais. Qui va permettre de laisser la place plus tard à notre ami là pour aller prendre cet objectif. Ensuite, je vais faire mon occupation. Je vais enlever ça. On va mettre un vrai totem de contrôle. Voilà. Ici, je vais retourner ma carte. Et je vais dire que c'est à toi de jouer, mon ami. Bien. Ça va donc être à Diana de jouer. Et je vais jouer l'abîme. Et c'est là que je vais gagner la partie sur l'abîme. Tenez-le pour dit. Je vais jouer l'abîme. Et évidemment, je vais jeter cette carte sur alors là, notre ami qui est là. Fafnir sombre dans l'abîme. Il sombre dans l'abîme et cette carte nous dit chaque fois qu'un personnage adverse bascule dans cette lame, il subit une blessure. Et chaque vampire allié adjacent, mais il n'y en a personne, regagne une vitae. Il te reste un PV. Tu vas donc pouvoir mourir. Ça rappelle un épisode du Retour de Jedi, ça. Ouais, un petit peu, ouais. Bon. Donc il meurt dans d'atroces souffrances, donc je ne pourrai pas jouer ce personnage-là parce que je défausse sa carte. Il est retiré du jeu. Premier tué de la partie, c'était beau. Ouais, c'était pas mal. Donc moi j'ai terminé mon tour. Tu as 2 personnages que tu peux encore jouer pour remonter la vapeur. Ton score est de 9, je suis à 10. Et je vais remonter la vapeur comme ça, puisque j'ai pas encore activé elle, mais elle va faire un mouvement ici et utiliser son aptitude marche obscure. Diana subit une blessure mortelle, et effectue une action d'occupation. Donc je suis à 4. Je passe à 3 et j'effectue une occupation ici, puis une action de contrôle. Je te rends la belle blonde et je mets mon jeton de contrôle. Normalement, c'était à toi d'activer Fafnir, mais malheureusement, Fafnir n'est plus. Fafnir n'est plus. C'est donc je sais pas moi. si on peut faire une minute de silence pour Fafnir ou on s'en fout. On peut éventuellement faire une minute de silence pour Fafnir. C'est donc à moi d'activer Alexander. Là maintenant, s'oppose à moi les choix suivants, qui est de dire si je viens tout simplement ici occuper cette zone et la récupérer, ça me mettrait 3 domaines de l'obscur pour moi. Oui. Et 2 domaines de l'obscur pour toi. Ce qui veut dire que moi je serais de 3, je passerai à 12. Toi tu serais de 10, tu passeras à 12. Après celui qui a le plus de vitae au total qui gagne. Donc et donc je gagnerai tout simplement sur ça. Donc j'ai envie de te dire, il y a un moment où le but du jeu ça reste de gagner. Je note le troll tout à l'heure sur sa fille de 14 ans qui ne s'était pas fait avoir. Je vais donc tout simplement sur ma phase d'activation, je vais donc rentrer dans la zone de l'obscur. Ne pas aller plus loin que ça. La remplacer par mon jeton de contrôle. Ce qui m'amène à la fin de nos activations du tour 3. On va passer immédiatement à la phase de puissance. C'est toi la cabale référente. Oui, donc je score 2 points, je passe à 12. J'en score 3, je passe à 12. Ok, donc nous sommes en égalité parfaite. Et là, les règles disent que on va cumuler notre nombre de vitae. C'est celui qui a le plus de vitae à la fin de la partie qui remporte la partie d'Obscure Wars. Moi, je suis à 10 points de vitae. À 17. À 17, donc bien joué. Bravo. Super partie. Super partie, ouais. Donc là, bon, la phase de dissipation n'a pas de sens puisque la partie s'arrête. Si on avait joué sur un format
expert, on aurait eu un 4e tour, Oui. qui aurait été d'autant super intéressant, parce que là, on est encore hyper serré en termes de scoring. Tout à fait. Mais je vous propose qu'on passe... Tu peux me tutoyer. Mais je vous propose qu'on passe immédiatement au débrief de la partie et du jeu Obscure War. On se retrouve pour le débriefing de cette partie. D'ores et déjà, merci à toi, El Gringo, pour être venu avec ce magnifique projet qui est Obscure War. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. C'est la 2e qu'on fait en vérité, puisque la première, tu étais déjà venu en amont nous présenter le jeu. Et on avait déjà beaucoup aimé la présentation que tu nous en avais fait. Et là, c'est la première vraie partie, on va dire, qu'on déroule sur 3 tours complètement. J'ai beaucoup apprécié jouer à Obscure War. C'est en toute sincérité, c'est super kiffant. On sent qu'il y a une lecture en profondeur avec les cartes, avec l'aspect tactique que la géométrie nous propose. Le peu de jet de dés est appréciable aussi, surtout pour les gens comme moi qui ont tendance à avoir une vie plutôt dents de scie au niveau de ces jets de dés. Là, c'est super cool, c'est agréable. Les jets de dés sont du niveau agréable. Il y a un petit peu de suspense sur certains jets, mais ça reste, c'est pas ça qui fait basculer la partie d'un côté ou de l'autre. On voit que cette partie-là a duré 3 tours et on est équilibré complètement jusqu'aux 3 tours. Ouais. Il y a eu, faut savoir, hein, je précise bien, on a déroulé une partie complète. Il n'y a eu aucune action de jeu prédéfinie en disant on va faire une action pour montrer ça ou quoi. On a vraiment fait la partie telle qu'elle s'est faite et on voit qu'on arrive sur un 12-12 avec une victoire sur le fil des vampires. Ça m'énerve un peu par contre, je te le cache pas, mais bon. Il faudra vivre avec. Ouais. Mais bien joué en tout cas. T'en parleras à ta gamine de 14 ans Oui, qui a priori s'était pas fait piéger par... Alors du coup on va profiter de ta présence sur ce rapport de bataille didactique pour nous parler un petit peu plus du jeu. Et moi j'aurais aimé savoir un petit peu, parce que là c'est quand même très très complet, hein. On est vraiment sur un jeu qui est... On sent qu'il y a eu des paliers de conception qui se sont créés et qui donnent une profondeur tactique au jeu. Oui, en fait, j'ai travaillé avec mon équipe, avec 10 équipes différentes de bêta-testeurs. On a beaucoup travaillé avec des gros tournoyeurs de jeux de plateau et des personnes qui, littéralement, avalent un certain nombre de jeux de société. Donc, sont très expérimentés dans tous les types de jeux de plateau, de façon à avoir justement les regards et les retours les plus complets possibles. Et le jeu a énormément évolué suite au bêta-test, il y a eu une phase d'alpha-test, il y a eu énormément de changements pour arriver à cette version qui est la version finale et qui tourne, je pense que tu as pu le constater. Ouais, très bien. Et, très bien. On est très content en tout cas d'être arrivé à cette version-là qui permet de jouer en fun, mais aussi sur la partie un peu plus mentale, de pouvoir élaborer des stratégies plus ou moins complexes en fonction de ce que l'on souhaite pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Très très cool. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, c'est forcément, tu es à l'initiative de la conception du jeu. Oui. Comment tu voyais le jeu au tout début? Puisque tu nous as dit, tu as 10 équipes, vous avez travaillé le truc, ça a évolué. Mais au tout début, le socle sur lequel tu es parti, c'était quoi on va dire, ton cahier des charges pour la conception du jeu? Alors, ce qu'on voulait faire, c'était produire un jeu de plateau hybride qui puisse aller piocher en fait dans tout ce qui est intéressant dans les jeux de cartes. C'est-à-dire l'aspect un petit peu combinatoire, les effets, l'aspect hobby avec des figurines de bonne qualité, et pouvoir justement s'amuser aussi sur la partie immersive des figurines, ce qui manque un petit peu dans certains jeux de cartes, et pouvoir essayer de fusionner les deux, et pouvoir faire en sorte que les cartes en fait interagissent littéralement sur le plateau de jeu, sur la zone de jeu. Oufissime, hein. Voilà, pour que pour que les figurines justement puissent avoir une interaction réelle avec les cartes de jeu. Et en plus de ça, comme on a quand même aussi un passif de rôliste, on a voulu aussi donner vraiment du sens au jeu et apporter justement toute une histoire tout autour de l'univers étendu Obscure War. Alors on n'a pas, là la vidéo que vous voyez c'est le rapport de bataille didactique, en amont on a déjà présenté les règles, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur l'aspect matériel de conception. Il faut savoir que je trouve le plateau très beau et les figurines sont vraiment super quali aussi, elles sont hyper agréables. Tu as choisi une échelle de figurines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au niveau de l'échelle des figurines, on est parti sur du 41 mm qui est un petit peu plus grand que le format standard, donc qui permet d'avoir une meilleure visualisation on va dire du jeu.
et garder toute l'esthétique de ce type de format de figurine propre à beaucoup d'hobbyistes qui aiment justement ce format-là. Il y a de quoi se faire plaisir sur la peinture, les figurines ont vraiment de la gueule. On voulait aussi en profiter pour que tu nous fasses un rappel de toutes les échéances qu'il y a via Kickstarter et surtout à quoi on peut s'attendre pour le futur du jeu. Et je suppose qu'il y a déjà peut-être d'autres choses qui sont dans le viseur si le Kickstarter réussit. Est-ce que tu peux nous en parler sans dévoiler tous les secrets de la boutique? Mais voilà, on est preneur de ces petits renseignements un peu croustillants qui font toujours plaisir à nos abonnés. Dans les développements qui sont prévus par la suite, il va y avoir 4 nouvelles cabales. Donc les technomanciens, les tourmenteurs qui vont avoir leur propre cabale. Il va y avoir la confrérie. Il va y avoir les immortels qui sont aussi évoqués dans les actualités du site internet obscurewar.com pour en savoir un petit peu plus. Il va y avoir un mode campagne, donc pour pouvoir jouer de façon un peu plus narrative le jeu. Donc ça sera dans la première extension du jeu. Et dans la deuxième extension du jeu, il va y avoir un mode tournament. Où on va prévoir en fait un système de jeu de tournoi, soit individuel un petit peu comme on peut retrouver à Magic, et un tournoi par équipe de 4 avec des systèmes d'appareillement. Donc chaque équipe devra choisir 4 cabales parmi les 6. Se constituer son deck et son équipe, parce qu'il va y avoir des nouvelles figurines et de nouvelles cartes de jeu, et pouvoir essayer de battre l'équipe adverse ou l'adversaire pour les modes duel. Super intéressant, beaucoup de choses donc à venir, ouais. C'est très très cool, c'est très enthousiasmant. Nous d'ores et déjà on te soutient à fond parce qu'on a vraiment confiance en ce projet-là. Il est d'une qualité rare en termes de mécanique. Moi j'ai testé, je commence à tester pas mal de jeux et sortir du spectre, notamment Games Workshop. Et c'est vrai que j'ai rarement vu un truc aussi innovant en termes de gameplay. Tu es complètement sorti du carcan habituel via ce mix hybride, comme tu l'as si bien dit, entre le jeu de plateau, le jeu de cartes, le jeu de figurines. Et franchement, on a confiance en ce projet, on le soutient à fond et on compte sur vous les amis pour rejoindre le Kickstarter d'Obscurewar. Vous avez tous les liens dans la description. Plus on est nombreux à rejoindre le projet, plus le projet va s'envoler. Et puis on verra la création des nouvelles identités, de tous les stretch goals et de tout ce qui s'ensuit. Aussi dans le développement, on souhaite aussi approfondir encore plus le fluff et pouvoir créer une BD numérique autour de l'univers du jeu. Aussi. Allez, donc, super. On s'arrête pas en fait. En tant que fan de bande dessinée, je suis séduit. Et écoute, si on est soutenu sur le projet là, nous on s'arrête pas. En tout cas, on a beaucoup d'idées. Il y a énormément de nouvelles mécaniques à mettre en place à partir de ce système-là. Donc on espère que la licence Obscura va pouvoir vivre et perdurer et se développer pour pouvoir proposer aux joueurs un maximum de choix et un univers le plus riche possible. Eh bien écoute, on découvrira ça très rapidement. On te souhaite le meilleur pour Obscurewar. On espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.